Mesdames et messieurs, bienvenue à cette édition de 7 échos. Les grandes compétitions de football constituent très souvent d'excellentes opportunités pour les milieux d'affaires de glaner des devises. Le championnat d'Afrique des Nations qui se tient en ce moment même sur la terre camerounaise, le CHAN Total 2020, vient encore de prouver ou plutôt de démontrer la véracité de cette affirmation. Avec l'arrivée de plus d'1 millier d'étrangers sur la terre camerounaise dans les 3 villes qui accueillent la compétition, l'économie, tout secteur confondu, est en pleine ébullition après la dure année 2020 vécue du fait de la Covid-19. À qui profite le CHAN Total 2020? C'est le thème de cette édition de 7 échos. Les lieux de tourisme sont sans aucun doute les bénéficiaires premiers des retombées économiques du CHAN 2020. La plupart des hôtels ont fait le plein d'œufs, les bars et les restaurants ne désemplissent plus, l'argent coule à flot pour tous. Après la dure année 2020 qui a cloué sur place la plupart des gens et leurs activités du fait de la Covid-19. Une nouvelle vie s'offre au milieu d'affaires. Les bonnes affaires du CHAN 2020, c'est le thème de ce premier reportage de 7 échos. Du CHAN Total 2020. Il était attendu, il est là, le championnat d'Afrique des Nations. Tandis que la 6e édition révèle des pépites sur les gradins, le public, lui, extasié face à la beauté architecturale des infrastructures. C'est une occasion en or pour ceux des acteurs opérant dans divers secteurs économiques pour maximiser les bénéfices. Le domaine de l'hôtellerie a mis le paquet pour exposer ses plus beaux atours. Question de loger royalement les invités du Cameroun, afin qu'ils vivent l'Afrique en miniature dans toute sa splendeur. La CHAN, c'est un bel événement. En plus, il y a eu des tas de choses qui ont été faites parce qu'il n'y a pas que l'hôtellerie. Il y a aussi les stades, il y a aussi les infrastructures, il y a aussi une prise de conscience peut-être de plein de personnes qui pensent que... parce que c'est un aspect touristique quand même, hein. Il y a l'aspect sportif, c'est une chose. Mais déjà, vous déplacez des équipes de pays qui viennent visiter le Cameroun. Vous avez tout ce qui est média aussi qui va se déplacer, qui va faire une image quand même au niveau du Cameroun. Aujourd'hui, ça nous permet une petite bouée d'oxygène. Mais il en faut plein derrière encore, parce que l'année ne fait que commencer. Elle commence bien et c'est tant mieux. Je vais placer ces rénovations sur 3 volets. Le premier volet, c'est intéressé au plan de la formation de mes collègues, c'est-à-dire en faisant des séminaires de renforcement de capacités, où on a fait ces séminaires pour que quand les clients viendront en masse, que quelqu'un ne soit pas surpris. Le deuxième point maintenant, c'est au niveau de l'augmentation du nombre de nos chambres, c'est-à-dire on a ajouté un peu parce qu'il ne faut pas qu'un client arrive et qu'il soit déçu qu'on ne puisse pas les contenir. Et le troisième volet maintenant, c'est le volet financier qui a un prix. Ça a coûté vraiment des millions de francs. Nous avons les chambres confort et les chambres grand confort et une suite ministérielle. Confort, c'est 25 000. Grand confort, c'est 30 000. Ministériel, c'est 40 000. Restauration, rénovation, formation du personnel, tout est mis en branle pour être compétitif sur le terrain de l'attractivité et de la rentabilité. Pour ceux des hôtels retenus pour accueillir les différentes délégations, c'est une bouffée d'oxygène après la débâcle des entrées causées par le coronavirus. Du fait de la Covid, l'organisation a décidé, pour ne pas prendre de risque, de faire 1 joueur par chambre. Donc effectivement, au lieu d'avoir une délégation avec 11 chambres pour les joueurs. Aujourd'hui, on est sur la base de 33 chambres pour les joueurs. Donc effectivement, c'est un budget complémentaire, etc. Donc on a été obligé de voir de notre côté et du côté de la COCAN, de façon à trouver un terrain d'entente au niveau du tarif, de façon à ce qu'on n'explose pas les budgets de la COCAN. Cette restructuration a eu un coût financier. C'était le prix à payer pour rester dans la liste des choix des visiteurs étrangers. Dans ces espaces, l'art culinaire est également célébré puisqu'avec ce large éventail de mets dont regorge le Cameroun, il y a de quoi engranger des milliers de billets de banque. On a
de Lecoq, il y a du contraire. Il y a déjà, s'il y a dans nos cartes, il y a le Ndolé, mais il y a du Pem sans sel, il y a le Zom, dont on a fait quelques petits plats à côté des grands plats, c'est-à-dire avec pour valoriser nos mets locaux. Dans cette course à la recherche du chiffre d'affaires, les débits de boissons ont dû revoir leur technique de séduction. Il y a des petites rénovations qu'on a eu à faire. Vous savez, on est obligé de le faire parce que nous accueillons beaucoup de monde au niveau des places assises. Nous avons aussi augmenté la capacité. Il y a aussi au niveau des écrans. Vous savez, parfois quand les gens arrivent au stade, il y en a ceux qui préfèrent voir ou visionner le match à travers des écrans plats. Et nous sommes préparés pour ça, en augmentant la capacité de contenir ces personnes-là. Des idées novatrices sur des espaces aménagés en dehors du stade pour faire vivre aux populations les mêmes sensations que sur les gradins d'un Fandena. Nous avons un téléviseur à l'intérieur et nous allons faire une projection à l'extérieur parce que l'intérieur ne peut pas contenir tout le monde. Donc du coup nous avons des projections à l'extérieur pour les clients qui aiment s'asseoir à l'air libre. Nous avons bien évidemment augmenté nos achats pour ne pas être en rupture de stock pendant le déroulement de l'achat. Fair Play Club s'est doté déjà d'un motel d'une capacité de 16 places, de 16 chambres. Et les prix variant de 10 000 à 20 000 francs. En plus de cela, une salle de conférence a été construite et aménagée pour pouvoir recevoir les supporters du CHAN au besoin. S'ils ont besoin de faire des conférences ou peut-être se retrouver le soir pour pouvoir regarder le match en toute convivialité. Et en plus de cela également, l'espace snack bar a été rénové et je pense que le Fair Play est le lieu par excellence pour les supporters du CHAN en fait, en termes de divertissement. Une porte pour les petits vendeurs ambulants qui eux aussi comptent tirer leur épingle du jeu. Nous devons profiter pour ça. Pour moi, voilà ce que je veux manger. Derrière ça, donc, je dois produire assez de marchandises puisque je sais que ça va circuler. Et c'est une bénédiction pour nous. Je fais mon marché à 65 000. Sur les 65 000, je peux me retrouver avec 120 000, 200 000, bon ça dépendra. Des fast-foods fleurissent également. Maman Hortense a choisi de faire dans la braise après une entente avec le propriétaire de ce bar, situé à quelques pas du stade. Une position stratégique qui lui rapporte gros. Je ne sais pas comment on va les recevoir. Il faut qu'on nous envoie le poisson, surtout la carpe. Les prix ont changé. Les carpes qu'on nous vendait à 1200 le kilo, ça nous revient aujourd'hui à 2000 francs. On va vendre ça comment? Les clients aussi ont des problèmes par rapport aux carpes là. Ils discutent ça. Est-ce qu'on va vendre pour ne pas avoir l'argent? Tu dis au client 5 000, il ouvre les yeux. Tu vois, 5 000. Le poisson qu'on vendait à 2500, 3 000, ça nous revient à 5 000 francs. Le CHAN 2020, une opportunité d'affaires qui attire aussi les transporteurs. Une véritable manne qui tombe du ciel. Dans cet univers de location de véhicules, la commission transport est passée par là et a fait d'heureux bénéficiaires. J'ai été retenu après une sélection qui a été menée par les experts de la CAF, par la une voiture compétitive qui répondant aux normes et aux critères prédéfinis par la CAF. La fourchette des prix varie en fonction de la voiture que vous avez. Parce qu'il y a des voitures qui sont bas de gamme, il y a des voitures qui sont haut de gamme. Moi, ce qui me concerne, je suis dans la catégorie des voitures haut de gamme qui sont chargées de transporter les membres du comité exécutif de la CAF. Donc ça va de 60 000 à 100 000 en montant par jour. Les voitures basse gamme vont à partir de 30 000 en montant, 40 000, 50 000. Ça dépend. Les voitures qu'on appelle vulgairement le Toyota 26 têtes de cochon, soit à 30 000, les Camry, ainsi de suite. De quoi faire des projets d'avenir. Je remercie notre président de la République, Paul Biya, d'avoir permis que le Cameroun organise cette compétition parce qu'aujourd'hui, je peux dire que je suis un homme heureux. Parce qu'à mon niveau, je peux recevoir les paiements de cette canne. À la fin, quand je vais faire le bilan, pourquoi pas pouvoir doter ma femme. Une joie qui n'est pas partagée par ceux qui n'ont pas été choisis. Nous, on a même eu les dettes dans le quartier pour payer les meilleures voitures pour offrir à la canne. Malheureusement, on se rend compte que les voitures sont sorties de tous les endroits là on ne connaît pas. Eux qui sont en haut, là, c'est eux qui amènent les voitures ici, ils mettent en location. Vous voyez bien que nous sommes assis ici, là. Si on est travaillé, voilà nos voitures qui sont alignées là. Il n'y a personne qu'on a pris ici. On a vu que 3 ou 4 voitures, donc nous sommes coulés au sol. On ne gagne rien pour la chaîne.
Si on nous paye même moins cher, on a tout accepté. Mais on ne voit même pas là où ça se passe. On ne sait pas là où ça se passe. La crise sanitaire actuelle a une part de responsabilité dans cette compétition, qui n'a pas déployé tout son arsenal. Le gouvernement est à la hauteur du défi, un challenge remporté avec le soutien de certaines associations qui œuvrent de manière volontaire aux côtés de l'État. Le pari de la lutte contre cette nébuleuse est maîtrisé. En tant qu'une association qui promeut l'hygiène et les bonnes pratiques des règles d'hygiène, on s'est dit qu'il fallait accompagner l'État dans cette mission-là. Alors nous avons fait des propositions et aujourd'hui nous sommes rendus à près de 1500 visières. Nous avons pensé aux visières parce que généralement les cache-nez sont lourds et quand il fait chaud, ça étouffe un peu. Il y a les masques aux couleurs du Cameroun parce que même s'ils viennent au Cameroun, il y a des gels hydroalcooliques. Il y a un gel lavant qui s'accompagne des pochettes jetables parce que dans le processus de la lutte contre la Covid-19, on demande de se laver les mains et puis de les sécher avec une pochette jetable avant d'appliquer son gel hydroalcoolique. Donc c'est une trousse hygiénique personnelle complète. Voilà. Pour tous ceux qui auront cette trousse, je suis sûre qu'ils seront très contents parce que vraiment, vous n'avez plus besoin d'aller dans un supermarché, acheter quoi que ce soit. Il y a tout le nécessaire à l'intérieur. Au-delà des dépenses liées à la fabrication des kits, ce tournoi est l'occasion de vendre leurs projets. En moyenne, 5 millions. Oui, 5 millions parce que vous savez, avec la Covid-19, aujourd'hui, le matériel a doublé. Et comme ils savent que c'est la fête du football, leur prix, on n'a pas le choix que de s'arrimer au prix qu'ils nous donnent sur le marché. Tous ceux qui ont reçu les kits sont satisfaits, contents et on en redemande encore. Mais à cause du temps qui est imparti, on ne peut plus en faire. L'amour du vert au jaune est aussi visible chez les vendeurs de maillots. Ils restent optimistes quant à la suite malgré la timidité dans les ventes. Nous avions fait le peu qu'on pouvait. Vu le Covid qui est arrivé, ça ne nous a pas permis de faire un peu plus d'économies pour pouvoir faire beaucoup d'achats. Bien plus qu'une affaire, le chant en terre camerounaise est un moment de communion entre les peuples d'ici et d'ailleurs, mieux encore, une vitrine de la diversité et de la richesse du pays de Roger Mila. C'était un véritable parcours du combattant se rendre au stade Omnisport de Yaoundé. Un parcours allégé aujourd'hui grâce aux multiples dessertes réhabilitées ou créées pour permettre aux fanatiques du football d'aller au stade suivre en direct les matchs des compétitions. De nombreux commerces se sont développés le long de ces dessertes, des commerçants qui viennent s'ajouter au lot déjà important de la foultitude de personnes qui tirent profit du Chan Total 2020 et parmi lesquelles on compte les filles de nuit. Les bénéficiaires inattendus du Chan Total 2020, c'est le thème de ce deuxième reportage de cet écho. Personne n'a cru en une circulation fluide à Yaoundé ces derniers mois, notamment avec ceux observés pendant les fêtes de fin d'année, des embouteillages interminables, et ceci durant de nombreuses heures. Avec la grand-messe du football, beaucoup entrevoyaient le pire. Seulement, le championnat est lancé et ça circule à Yaoundé. Des voies d'accès ont été aménagées pour faciliter l'accès au stade. Nous avons pris des deux routes dans le secteur de Ngousso pour désengorger déjà tout l'embouteillage qui mène de Ngousso en allant vers le stade. Nous avons pris une déviation en entrant juste près du transformateur Ngousso, où nous avons un tronçon de route là qui est l'entrée de l'école publique Josepha, qui s'épand tout le tronçon et va déboucher à la montée qui va sortir déjà au carrefour Mobile Omnisport. Puisque la route qui va passer là va également passer avec l'éclairage public, les activités commerciales qui vont être éclairées dans Roosevelt et riverains. Donc déjà, on a eu à répertorier leurs avis. Toutes les populations sont contentes de ce projet. Je pense que les populations et les étrangers là seront vraiment ravis de trouver que notre commune est vraiment belle à les accueillir. Des petits commerces ont d'ailleurs vu le jour. Une opportunité pour ceux qui ont le sens d'affaires. Ici, on se faisait beaucoup agresser parce que la route était très petite. Déjà, pour passer, c'était tout un problème parce qu'au niveau du pont, là, il y avait un ravin où, deux fois, quand tu arrives en soirée, ta voiture peut facilement se retrouver à l'intérieur. Donc, déjà, au niveau de ça, on a ouvert la voie
Donc 2 voitures peuvent passer, il y a moins d'agression. Je pense qu'avec le temps, le développement va suivre parce que vous pouvez voir, il y a des boutiques qui sont déjà en construction. Comme on le dit, où la route passe, le développement suit. C'est ce qui se passe actuellement. Il y avait la poussière et puis bon, il n'y avait pas assez de gens qui circulent. Mais avec le bitumage qui va arriver bientôt, bon, je sens que ça va être beaucoup mieux. En termes de visibilité, c'est déjà très bien. C'est déjà un très gros avantage pour nous, pour notre petit commerce. Je sais que quand la route va s'achever, mon marché va prospérer. Je vais souvent aller faire mes achats en brousse pour vendre ici. Cette route apporte beaucoup plus d'activités. Moi, en tant que géomètre topographe, de surcroît, et quand je suis ici, si on ouvre comme ça, là, moi, ça m'intéresse. Je suis propriétaire de ce logis, j'ai des locataires. Au point tous ceux qui sont au bord de la route, qui sont commerçants, tout le monde approuve. Temps matinée, Bigodi et Flagrance Floral, les belles de nuit en ont rajouté à leur bagatelle et les prix ont pris un coup. Généralement, ça se passe à partir de l'heure. Maintenant, ça dépend aussi de ce qu'il peut vouloir, ce qu'il désire, parce qu'il y a beaucoup d'hommes qui sont un peu pervers, des hommes un peu grossiers, et puis généralement d'autres qui aiment bien certains petits trucs en secret, quoi. Ça dépend des clients. Il y a d'autres clients qui acceptent des passes, il y a d'autres clients qui acceptent la nudité. On pratique les prix de 10 000 une nuit. Ce sera aussi en fonction de ce que le client demande. Une niche d'opportunité où tout le monde puise dans sa culture pour offrir aux étrangers. Le championnat d'Afrique des Nations est une aubaine pour les affaires en terre camerounaise. Cet écho est allé à la rencontre de Madame Françoise Poigneux, qui est donc une femme d'affaires du secteur hôtelier et pour qui une compétition internationale comme celle que le Cameroun accueille en ce moment, à savoir le Chan 2020, représente une grande opportunité d'affaires. Bonjour Madame la Présidente et surtout merci d'avoir accepté de nous accueillir chez vous. Bonjour, c'est toujours un grand plaisir de vous recevoir. Mais il faut reconnaître que cette chaîne, certes sur le plan médiatique plutôt, va donner de la lisibilité encore plus sur le plan du tourisme au Cameroun. Vous savez, les frontières des différents pays restent toujours fermées. Et aujourd'hui, les touristes ne peuvent pas venir si nombreux comme initialement prévu. Toujours donc à cause de Covid. Si je vous comprends bien, Madame la Présidente, vous dites que ce Chan n'aura pas forcément l'écho qu'on aurait souhaité le voir obtenir en cette année 2021, après une année de prorogation, étant donné les conditions sanitaires actuelles. Mais j'ose quand même croire qu'un établissement comme le vôtre, qui se trouve au cœur de la ville de Yaoundé, un établissement de référence, même s'il ne fait pas partie du nombre d'hôtels retenus pour accueillir les délégations officielles, va quand même tirer son épingle du jeu. Moi, je ne crois pas vraiment. Parce qu'aujourd'hui, on n'est pas plein. On n'est pas plein, on a environ à peine 40 chambres qui sont occupées. Donc on a toujours des chambres vides. Et nous aussi, 40 sur 82. Et nous aussi, on espérait vraiment avoir une bouffée d'oxygène sortant donc de cette année noire avec le Chan. Mais non, c'est toujours très difficile. Vous vous étiez préparé pour? Ben oui, vous n'avez pas vu qu'on a fait plein de travaux, de rénovation, mais on ne va pas dire que ces travaux sont perdus puisqu'on a d'autres activités. On a la Cannes 2022 qui va aussi forcément arriver et on espère que d'ici à là, le vaccin sera suffisamment vulgarisé et on espère donc qu'en ce moment-là, on aura donc ce qu'on attendait derrière le Chan. Vous savez bien que lorsque la compétition monte en puissance, évidemment des charters arrivent pour soutenir les pays qui vont vers la finale. On compte donc justement sur ces charters-là qui commencent timidement, il faut le reconnaître, qui commencent timidement parce que Corona est toujours présent et les gens ont toujours peur.
Les gens ont peur de perdre leur vie, les gens ont peur de se faire contaminer, les gens ont peur de venir assister à un match au Cameroun et puis finalement restent ici parce qu'on a le test positif. Donc il y a tout ça. Hein. Et Covid, il est toujours présent. C'est pour ça que je dis on ne peut pas vraiment tirer donc cette épingle de jeu comme on pensait. Et pour que ça puisse également marcher, il faut peut-être qu'on réglemente aussi une concurrence qui vous vient de tous ces appartements meublés qui poussent comme des champignons dans tous les quartiers de la ville et qui ne sont pas toujours connus. Malheureusement, il n'y a pas que les meublés. C'est vrai que les meublés, c'est complètement le dernier né concurrentiel à l'hôtellerie. Mais il y a beaucoup d'autres facteurs. Et c'est pour ça que je pensais qu'il fallait même revoir un peu le tissu économique sur le secteur du tourisme. Comment est-ce qu'on peut faire pour construire donc ce tissu économique pour inviter donc les Camerounais eux-mêmes à aller dans les hôtels? Parce que vous savez, les Camerounais, ils ne vont pas dans les hôtels. Même ceux qui ont des moyens pour payer les hôtels, ils vont dormir en famille, ils vont chez leurs camarades. Est-ce que ce n'est pas un déphasage avec le niveau moyen des Camerounais? Il y a ça, mais je vous dis que même ceux qui ont des moyens ne vont pas dans les hôtels. C'est-à-dire même ceux qui travaillent dans des grandes entreprises et qui ont quand même des frais d'émission conséquents ne vont pas dans des hôtels. Ils vont ou en famille, chez leur tante, chez leur oncle, etc. Donc je crois qu'il faut revoir tout ça, intéresser les Camerounais et bien entendu baisser certaines taxes aussi. Et à votre avis, qu'est-ce qui peut expliquer tout cela? Les Camerounais n'ont pas la culture. Il y a aussi un problème de culture. Moi, je pars de ma maison quelquefois pour aller dormir dans un hôtel. Il y a combien de personnes qui font ça? Il y a combien de personnes qui se décident un dimanche, qui disent ok, aujourd'hui on ne prépare pas à la maison, on va déjeuner dans un restaurant en famille. Il y a combien de personnes qui le font? Pas beaucoup. Et s'ils ne le font pas, comment le tourisme va fonctionner? On a aujourd'hui les appartements meublés dans tous les quartiers, dans tous les bouts de rue de Yaoundé, je ne sais pas à Douala, mais qui ne sont pas régulés et qui nous font de la concurrence déloyale, ils ne payent pas les taxes. Et qui proposent également des prix très intéressants. Très concurrentiels. Donc, c'est ça. Vous avez parlé tout à l'heure de revoir tout le tissu économique, autour du tourisme. Pour vous, concrètement, ça renvoie à quoi? Pour moi, ça renvoie donc à ce que je venais de dire tout à l'heure, c'est-à-dire regarder comment est-ce qu'on peut enlever certaines taxes sur les hébergements, sur la restauration. Comment est-ce qu'on, par exemple, si dans une entreprise comme Orange, des grandes entreprises, on peut les motiver en disant, OK, voici les billets pour la consommation dans les restaurants, pour la consommation dans les bars, pour héberger directement, au lieu de les payer les frais de séjour en espèces. En France, par exemple, vous avez le ticket des restaurants que les entreprises donnent au personnel. Et ça oblige donc ces personnels à aller consommer dans le restaurant. On peut faire les tickets d'hébergement, même dans les ministères. C'est-à-dire on vous paye les frais d'émission et on vous donne le ticket d'hébergement. Ça vous oblige à aller dans l'hôtel. Ça peut ne pas être forcément dans mon hôtel, mais ça vous oblige à aller dormir dans un hôtel avec ce ticket. Impersonnel. Voilà. Parce que là, on dépend complètement des autres. Et dans d'autres pays, on voit bien que le tourisme constitue la première force économique du pays. Mais bien sûr, quand on voit la France aujourd'hui, on dit que c'est le pays le plus visité du monde. Les pays du Maghreb. Et alors, il nous dépasse avec quoi? Il y a à visiter au Cameroun. Le Cameroun, c'est la destination la plus chère du monde. Pour vous, le Chan est une occasion ratée? En termes de recettes, des opportunités, parce qu'il n'y a pas que les hôtels qui devaient avoir des opportunités. On a tous ces Bayam Selam-là qui vendent des produits made in Cameroun qui devraient aussi faire du business. Et ce n'est pas seulement l'hôtellerie qui devait bénéficier du Chan. C'est les débits de boissons, c'est l'artisanal, c'est les Bayam Selam, c'est les femmes qui vendent des cacahuètes pour que les gens découvrent les cacahuètes du Cameroun, etc. Le résultat attendu n'est pas visible. À l'horizon 2022, vous croyez que des choses vont changer pour la CAN cette fois-là? Si je ne croyais pas, je ne serais pas, par exemple, en train de terminer les travaux d'extension de l'hôtel. J'aurais dû abandonner. Donc si on fait tout cela, c'est parce qu'on garde espoir, on croise les doigts, on pense que le meilleur est à venir. Merci Madame la Présidente pour votre disponibilité. Nous souhaitons bonne chance pour le Chan qui n'a pas dit son dernier mot.
Et ensuite pour la CAN qui arrive voilà. dans un an seulement. Voilà, c'est moi qui vous remercie et je souhaite bonne et heureuse année à tous les grands visiteurs qui débarquent au Cameroun à l'occasion du CHAN 2021. Et c'est ici que prend fin cette édition de 7 échos. Au menu de votre émission, à qui profite le CHAN Total 2020? Un véritable réquisitoire sur ces gagnants de notre genre du CHAN Total 2020. Si l'économie touristique en tire le plus grand profit, de nombreux bénéficiaires inattendus se sont révélés au cours de sa réalisation. Mesdames et messieurs, c'est ici que prend fin cette édition de 7 échos. Mon équipe et moi-même vous remercions d'avoir été des nôtres. Retrouvons-nous très prochainement pour une autre édition de 7 échos.